Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir vos énergies principales pour cette première quinzaine de décembre. Sachant que vous êtes peut-être en plein préparatif, organisation, achat de cadeaux, que sais-je encore, mais en tout cas, on sait que c'est le dernier mois de l'année. C'est toujours une période particulière, on va dire. Alors, nous avons nourriture, d'accord. Alors, la nourriture, ça peut être la nourriture psychique, spirituelle, comme la nourriture concrète. Et gestation. Alors, il y a quelque chose, d'accord, nourrir un projet, un nouveau projet, c'est-à-dire peut-être réfléchir à comment vous pouvez le matérialiser. D'une part, ça peut être aussi un équilibrage alimentaire pour d'autres, effectivement, attention à la nourriture. Mais il y a quelque chose, il y a les prémices de quelque chose et donc on vous invite à le nourrir. C'est comme si vous alliez planter une plante. Planter une plante, oui, bien sûr. Semer une graine, voilà, c'est comme si vous alliez semer une graine. Vous avez peut-être des idées et on vous invite à creuser ces idées-là durant cette première quinzaine de décembre. Nous allons creuser tout cela avec le tarot de la voix cosmique pour vous, amis Bélier, du 1er au 15 décembre 2023. Alors, nous avons la 9 de bâton, ouais, qui nous parle d'une certaine forme de fatigue. 5 de denier, ouais, pas évident pour vous. Il y a une crainte, il y a une peur, une angoisse, peur d'être seul, peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir suffisamment de ressources. Et donc, ça vous épuise. Ou bien vous êtes... sur le point d'aboutir à quelque chose, mais c'est comme s'il y avait une crainte, comme s'il manquait, vous savez, le petit truc, le petit... pour le finaliser. Et nous avons la 4 de coupe, ouais, qui vous invite au repos. Dans ce jeu, il est magnifique, ce 4 de coupe. Ouais, attention au débordement des émotions, ou bien... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette coupe pleine, là, puis ces 3 coupes, là, bon, elles sont en train de se remplir, mais on voit ce personnage un petit peu caché, qui a les yeux fermés. C'est comme si vous aviez perdu espoir par rapport à quelque chose. D'accord? Intéressant. Vous avez envie, mais vous ne savez pas comment matérialiser ou sortir d'une situation qui vous semble complexe. J'ai l'impression que vous êtes fortement sollicité, que ça vous épuise et que c'est comme si vous aviez peur de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour tout gérer. Eh bien oui, on vous invite à lâcher prise, le fou, retour à l'essentiel. Donc on vous invite à peut-être à faire la part des choses, de vous débarrasser de ce qui est superflu. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais ce côté-là de se recentrer sur soi, vous voyez, on voit... Ouais, il a la main là, vous voyez ici en son cœur, ouais, de prendre le temps de vous poser et de voir. Il y a une remise en question, peut-être réajuster par exemple votre budget. Vous avez peut-être des idées, par exemple pour cette fin d'année, et puis finalement, avec l'inflation, vous dites ça va pas être possible. C'est quelque chose de cet ordre-là, où il y a à un moment donné, il va falloir réduire peut-être vos ambitions, d'où la gestation, vous y prendre autrement, voir les choses autrement, pour éviter peut-être un burn-out, une fatigue excessive, ou le non-aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Parce qu'avec cette 4 de coupe, moi je ressens plus un découragement, et que du coup vous n'arrivez plus à focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à... Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous ne vous alourdissez pas? Est-ce que vous n'en faites pas trop aussi? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être une nouvelle idée émergente, mais vous ne savez pas comment la mettre en place dans votre situation actuelle. On va voir avec le Witchy, le Normand. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, mes béliers.
par rapport à un pan de votre vie ou dans sa globalité. Hein. Nous avons l'ours hein, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de force aussi intérieure, de protection. Ouais, on voit, on a l'impression qu'il y a des montagnes insurmontables. Alors, ce qui est bien, c'est que le loup hein, peut représenter un animal totem, un guide spirituel. Ouais, le renard, vous voyez, la stratégie, on nous parle de stratégie, d'avoir le sens de l'observation. Ouais. Pour ne pas gaspiller votre énergie, pour agir avec beaucoup plus d'efficacité, vous avez les ressources en vous. Ou financièrement trouver une autre solution, hein, si c'est sur l'aspect financier, vous y prendre autrement ou de solliciter peut-être un organisme, hein, c'est une possibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise et qui ne fonctionne pas dans le sens que vous l'aviez souhaité ou pensé. Et puis, on a la couronne de lys hein, qui correspond au lys, alors qui correspond, bien sûr, alors peut-être que vous faites face à une autorité qui bloque un petit peu votre évolution. Hein. Je pense par exemple à l'aspect professionnel où vous attendiez une promotion et finalement, bah, elle se fait attendre, on ne va pas vous la donner. J'ai quelque chose, parce qu'on a l'aspect professionnel hein, avec le renard et l'ours, et la couronne de lys, hein, c'est quand même l'autorité hein, aussi. Hein. Mais ça peut représenter aussi cette forme d'épanouissement, mais que vous n'avez plus. Vous êtes en quête, bien sûr, on est tous en quête d'épanouissement, bien entendu, hein, de côté de sérénité. Et bah, pour cela, on vous dit, bah ouais, mais là, il va peut-être falloir revoir certaines choses, entre guillemets, à la baisse. Alors, c'est pas dans le sens négatif, pour moi c'est plus un retour à l'essentiel. Hein. Vraiment ce côté-là de dire bon, ça j'en ai pas besoin, ou là, ou de prioriser, voilà, de prioriser vos objectifs, ce que vous souhaitez dans la vie. Ouais, on a la croix. Et là, par rapport au contexte du jeu, effectivement, il y a une certaine lourdeur, il y a quelque chose qui fait que vous devez vous soulager, vous libérer, hein, parce que là, les énergies vous disent, si vous continuez dans ce sens-là, ça va être compliqué pour vous. Alors, bien entendu, hein, chacun vit des situations différentes. Hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Quand ça ressort comme ça veut dire que vous êtes en capacité de voir les choses et justement de faire le nécessaire pour ne pas aller droit au mur, hein, quelque part. Hein. Avec le 77 Aliasqué. Et ouais, se renseigner, communiquer, savoir, pour essayer justement de trouver des solutions. Ouais, là, vous voyez, vous tournez en rond, hein. Il y a un schéma répétitif ou il y a un schéma négatif parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et là, on vous dit, bah oui, si, il y a, ouais, voilà, ah bah oui, il y a l'hésitation, il y a plusieurs voies. C'est comme si vous étiez à un carrefour, là, et vous dites, ah, mais qu'est-ce que je fais? Et là, bah, vous êtes un peu perdu, ami Bélier. Donc, d'où le retour à l'essentiel, eh oui. On a l'amitié quand même, qui est là, qui est présente. Ah bon, alors on a le violon, ouais, bah ouais, un peu de lâcher prise aussi, un peu comme le fou, hein, de retrouver un équilibre et du coup d'y aller. On va la mettre là, je vais la mettre là, pas à pas, ouais, une chose après l'autre. Et là on a la 56, je m'en rappelle, on a l'arbre, pardon, j'ai eu un moment, ah ouais là vous me perturbez. Ouais, il y a cette notion d'ancrage, de vraiment de se poser, de prendre le temps de la réflexion ou voire d'une remise en question pour retrouver un équilibre, pour essayer justement de jongler avec tous ces aspects-là qui vous posent question et de prioriser justement vos objectifs ou vos actions pour éviter d'être dans une forme de perte d'énergie. Et là, pensez à vous octroyer des moments de bien-être, des moments avec des gens que vous appréciez. Ça vous permet peut-être de sortir de cette phase de cogitation. Vous savez, parfois quand on a des problématiques, on y pense, et puis le temps passe, et puis on trouve pas de solution. Et puis bon, voilà, vous connaissez l'engrenage derrière. Donc de dire, bon bah là, j'ai pas de solution, ok, j'appelle
un copain, une copine, on va boire un café, on va sortir, je vais me changer les idées. Je dis pas que ça, vous avez forcément trouvé des solutions, mais là, ça va libérer un petit peu votre mental. Ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, de retrouver une certaine énergie, une certaine stabilité, et que peut-être là, par la suite, vous serez plus enclin à affronter ces difficultés avec plus de recul et moins de négativité, parce que forcément, quand on est dans la négativité, on trouve rarement des solutions où ce ne sont pas les solutions adéquates. Donc, avec la carte de la justice, il y a ce positionnement de dire, attends, ok, et puis de dire chaque chose en son temps. Et, gestation, ça veut dire que c'est pas encore dans la matière, donc ça va finir par aboutir. Hein. Pour moi, vous êtes dans un fin de cycle assez compliqué, mais il y a ce nouveau cycle qui arrive à condition. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre, mais de privilégier, de prioriser ce qui est le plus urgent pour vous ou le plus essentiel. Et ça, il est intéressant de se poser, peut-être d'écrire, de voir, ça oui, ça je peux m'en passer, ça non, ça voilà, comment est-ce que je peux agir, et voilà. Parfois de l'écrire, ça fait du bien, parce que ça permet, voilà, on a le regard dessus, de dire, ah oui, mais là j'étais en train je faisais cette action-là, voilà, non, là je peux plus. Donc voilà, il y a peut-être aussi une réorganisation de vie quotidienne. En tout cas, ça me parle comme ça. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental. Ouais, parce que parfois, c'est pas évident. Quand on a des tirages comme ça, on se dit, mais pourquoi? Et il y a des périodes comme ça où les énergies nous bousculent, l'univers nous bouscule en disant, oui, mais là, tu ne vas pas dans la bonne direction. Ou c'est une direction un peu plus compliquée. Ça arrive. Avec l'oracle de l'union sacrée, dans le domaine relationnel et sentimental, du 1er au 15 décembre 2023. Voilà, ça a carrément sauté, d'accord. Alors, nous avons la lettre qui nous parle de communication, d'écrire, le lien. Ouais, vous avez un besoin affectif, un besoin d'être assuré. La stabilité, oui, vous êtes en recherche de stabilité, mais je dirais qu'au niveau relationnel, à partir du moment où il y a une communication saine, on va voir la suite, hein. Ah, d'accord, ouais. Il y a une remise en question, la pause et la routine. Bon, il y a une remise en question dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein, comme vous le savez, hein, ça peut être dans le domaine amical, comme dans le domaine sentimental et la sexualité. Ouais. Il y a quelque chose qui emmerde. Par exemple, en couple, pour l'instant, on va dire au niveau du plaisir charnel, c'est un peu compliqué. Alors, bien sûr, c'est très précis, mais vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il y a une certaine routine. Il y a une certaine routine, que ce soit d'un point de vue amical ou même sentimental, parce que même au niveau amical, voilà. Et cette stabilité qu'on recherche tous dans une relation, eh bien là, au vu du contexte du jeu, je dirais que là, elle devient un petit peu lourde, elle devient un petit peu, voilà. C'est comme si vous souhaitiez remettre un peu de peps, un peu de magie, mais on a cette carte de coupe, on retrouve cette monotonie. Alors, est-ce que ça vient de vous, de l'autre ou des autres, bien sûr, en fonction de votre situation? Il y a une certaine forme de fatigue, c'est comme si vous n'aviez plus d'énergie pour, faire en sorte que cette relation, ces échanges avec les autres soient plus dynamiques, plus positifs. Alors en plus, je vous indiquais, on appelle un copain, une copine pour aller boire un café. Bon, là, voilà, si c'est d'un point de vue amical, alors est-ce que effectivement, si vous appelez le copain ou la copine, mais que lui-même ou elle-même est dans une phase un petit peu de déprime, c'est sûr que ça va être compliqué. Bon, là, on vous invite effectivement à peut-être communiquer, à assainir une situation, à peut-être aussi à prendre du recul, pour crever l'abcès. Il y a peut-être des non-dits et il y a des choses, vous avez des choses à exprimer. Il y a des choses à exprimer si vous voulez faire en sorte que retrouver un certain plaisir dans cette relation, un certain désir, si c'est vraiment au niveau de votre couple. Et là, parce qu'il y a quelque chose qui est linéaire, qui manque de charme. Et là, le mieux, effectivement, est de crever l'abcès. Donc, à vous de voir. Pour ça qu'on vous invite à regarder l'ascendant et le signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Allez, on termine par un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, les béliers.
du 1er au 15 décembre 2023. Ah bah, faire une pause. Ah ouais, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, ami Bélier. Hein. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Même de quelques minutes, hein, ça suffit pour... Et ça va vous permettre peut-être d'avoir un esprit plus éclairé. Voilà, mi Bélier, pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!